Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pardon, c'était le verset 6, je me suis trompée. Sutam ridekam vapusha grashantam. Drishtva sunabhodmatitam daritriya. Amantritas tattanaya yashesham. Datva tadanta purama vishesha. Traduction. Quand Narakasura était sur le point de s'emparer du ciel, Shri Krishna le tua avec son disque. Trouvant son fils mort, la mère terre pria le Seigneur d'introniser Bhagadatta, le fils de Narakasura, en lui offrant le reste du royaume de Naraka. Le Seigneur entra ensuite dans sa demeure. Commentaire. Bien que la mère de Narakasura fût d'un lignage pur, par l'association avec Banasura, son fils développa une mentalité démoniaque. On peut comprendre le pouvoir de la mauvaise association à travers cette histoire racontée dans plusieurs Puranas. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Karameyam Datati Svaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Pri. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Donc, ce divertissement, il est raconté, c'est dit dans de nombreux Puranas, et je sais qu'il est raconté dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, mais je ne me souviens plus exactement des détails, malheureusement, mais je sais simplement que Krishna il a livré une grande bataille pour reprendre la forteresse où vivait Narakasura. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est allé mener ce combat avec Satyabhama, parce qu'il avait promis à Bhumi qu'il
qu'il ne tuerait pas ses enfants, qu'il ne tuerait jamais ses enfants, ou en tout cas pas sans son autorisation. Et donc, étant donné que Narakasura, c'était le fils de Bhumi, il ne pouvait pas le tuer comme ça, mais Bhumi, c'est une émanation de Satyabhama. Donc, lorsqu'il était sur le point de... Lorsqu'il a eu la possibilité de tuer Narakasura, Krishna, il a demandé à Satyabhama l'autorisation, et quand elle lui a donné, alors à ce moment-là, il a pu tuer Narakasura. Et c'est intéressant parce que dans ce verset, on parle de la bonne ou de la mauvaise association. Parce qu'une personne qui est née dans une bonne famille, si elle prend une association qui n'est pas bonne, à ce moment-là, elle peut développer des mauvaises qualités, elle aussi. Et on en parle souvent parce que c'est vraiment primordial de la même manière, quand on est, même si on est né dans une famille... dans une famille de l'âge de Kali, avec des personnes qui n'ont pas forcément... comment dire ? Dans une famille où ils n'ont pas forcément d'intérêt pour une vie spirituelle, où ils ne sont pas attirés par Krishna, ni quoi que ce soit qui a trait à Krishna, eh bien, si on entretient une bonne association avec des dévots qui ont cet attrait pour Krishna, à ce moment-là, on pourra développer aussi, nous, cette chose-là dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est quelque chose qui n'est pas externe, parce que l'association, c'est pas juste avec qui on se trouve. C'est pas qu'on doit s'enfermer dans une grotte et accepter de voir que les purs dévots. Sinon, ça va être compliqué. Sinon, ça va être difficile de vivre dans ce monde, dans cet âge. Non, c'est pas comme ça. C'est l'association, c'est à qui on donne son cœur, en fait. C'est à qui on pense. C'est pas une présence physique, parce qu'on peut être à côté de quelqu'un et ne pas s'associer avec cette personne, mais on peut être à des milliers de kilomètres de cette personne et s'associer avec. On peut même s'associer avec des personnes qui sont plus là aujourd'hui. On peut s'associer avec les grands Vaishnavas en se souvenant d'eux, en agissant pour eux, en lisant leurs écrits. On peut s'associer à travers tout ce qu'on fait avec les dévots en se souvenant d'eux, en fait, avec les purs dévots. Et c'est de cette manière-là qu'on peut développer des bonnes qualités. C'est-à-dire, quand on dit des bonnes qualités, c'est les qualités de l'âme spirituelle, enfin, finalement éveiller notre nature véritable, d'être un serviteur éternel de Krishna. Et on peut voir, par exemple, Prahlad Maharaj, il est né dans une famille d'Asura. Il est né, son père, il voulait... Bon, c'est un divertissement, bien sûr, parce que Hiranyakashipu, il ne faut pas oublier que c'est un grand dévot qui a pris cette position-là parce que Krishna, il désirait se divertir de cette manière très chevaleresque, de venir sauver son dévot, etc. Et donc, dans ce divertissement-là... Prahlad Maharaj, c'était le fils d'Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, il avait développé tellement de haine envers Vishnu qu'il voulait prendre sa place, il voulait le tuer, il voulait inverser l'ordre de l'univers. Et donc Prahlad Maharaj, c'était son fils, et pourtant il n'a pas été touché du tout par les tendance d'Hiranyakashipu dans sa manière dans la haine qu'il éprouvait envers le Seigneur suprême. Et même on peut voir que jour après jour, il a passé des jours et des jours à écouter les enseignements de ses deux professeurs, Chanda et Amarka, qui essayaient de lui inculquer la notion de politique, etc., de comment... Voilà, que dans ce monde, on a des amis, on a des ennemis, de toute cette notion de dualité de ce monde. Et Prahlad Maharaj, il
il n'a pas du tout assimilé leurs enseignements parce que finalement, il était constamment en présence de son maître spirituel parce qu'il se souvenait de ses enseignements constamment. Parce que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il avait entendu Narada Muni qui lui avait énoncé toute la connaissance. Et il s'en était souvenu depuis. Et on peut voir que ce n'est pas n'importe qui, parce que déjà, il se souvenait de tous les enseignements qu'il avait eus alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et il avait seulement 5 ans, et il était complètement dédié à ces enseignements. Et donc, il ne voyait pas en termes de ce corps, de ses identifications. Et pour lui, il voyait simplement que les âmes spirituelles, c'était des serviteurs éternels de Krishna et que simplement ils étaient recouverts dans ce monde et ils voyaient simplement la vérité. Et donc, il ne pouvait pas être touché par ces notions de dualité que ses professeurs, ils étaient lui enseignés, de voir des amis et des ennemis partout. Parce que les Vaishnavas, ils voient au-delà de ces couches-là qui nous recouvrent. Ils voient simplement que les êtres de ce monde, c'est des âmes spirituelles qui sont recouvertes et qui ont oublié Krishna, et du coup, elles agissent d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne change pas leur véritable nature. L'âme, elle n'est pas touchée par tout ça. Pas une seule seconde. Elle est souillée par tous les actes qu'on fait dans ce monde. Et donc, on peut voir à ce moment-là que l'association, finalement, ce n'est pas quelque chose d'externe, mais c'est quelque chose d'interne qu'il faut apprendre à cultiver jour après jour. Et c'est ça c'est un des éléments clés qui va pouvoir nous permettre de pouvoir progresser dans ce chemin spirituel, de pouvoir développer un attrait pour les gloires de Krishna. Et mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et donc, de pouvoir développer un attrait pour tout ce qui touche à Shri Krishna. Et on peut voir aussi... je ne sais pas s'il y a d'autres divertissements dans cet esprit-là. Parce que j'ai écouté plusieurs choses ce matin, mais malheureusement, c'est tellement éloigné de ce verset que je ne sais même pas comment les amener. Mais c'est pas grave. Krishna, il nous permet d'avoir la bonne association à travers tout ce qui nous entoure dans ce monde. Et finalement, on peut voir que même... c'est intéressant, il y a une histoire comme ça avec Prabhupada, parce que même, il disait aux dévots qu'il ne fallait pas regarder de films, etc. Et toute une question de vision, parce qu'un jour, il était dans l'avion, je crois, c'est ça. Et donc... je ne sais plus, je crois que c'était avec Indra Swami, cette histoire, oui. Et donc, les dévots, ils chantaient leur tour, enfin, ils essayaient d'apprendre des versets, de chanter leur tour, etc. Et au bout d'un moment, ils ont entendu Prabhupada rire, comme ça, dans l'avion. Et ils ont vu qu'il était en train de regarder un film de Charlie Chaplin. Donc, ils se sont dit, mais Prabhupada, il regarde ça... Il nous a dit qu'il fallait regarder de films. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc finalement, quand ils sont arrivés, il y a un dévot qui a fini par lui demander, mais Prabhupada, regardez, vous avez regardé un film? Enfin, il ne comprenait pas, donc ils se sont ouverts à lui pour savoir un peu ce qu'il en était. Et ce que Prabhupada a répondu, c'est que Krishna aussi, il était très drôle. Donc, c'est ça. Il a dit, il a dit, vous n'avez pas vu que c'était l'humour de Krishna, donc merci. Et donc, ce qu'il voyait, en fait, à travers ces... Enfin, il voyait Krishna, juste. Il voyait Krishna, il pouvait regarder un film qui n'avait rien à voir et il voyait Krishna. Les purs dévots, ils voient... Peu importe l'endroit où ils sont, ils peuvent être dans le pire endroit. Ils voient Krishna partout. On peut voir, comme Gorananda, il l'a raconté hier, au début, il était dans l'appartement
dans un appartement avec une personne qui n'était pas du tout un dévot du tout. Je crois en plus il était comme il se droguait énormément. Enfin voilà, c'était quand même quelqu'un qui avait une vie qui était bien dans l'ignorance, quoi. Et Prabhupada, est-ce qu'il a été touché par ça? Non, pas du tout, parce qu'il était au-delà de ça. Après, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'âme conditionnée, on peut faire la même chose, parce que ça, c'est des purs dévots qui sont dans ce monde. Donc, ils peuvent être confrontés à des situations extrêmes et ne pas être touchés par ça. Donc c'est pas qu'on ne peut pas être touché du tout par toutes ces conditions externes qui nous entourent, mais c'est que l'association, elle se cultive d'une manière interne. Donc, c'est un peu quelque chose de délicat. C'est que de toute façon, tant qu'on est sujet à ce monde, oui, on doit faire attention à la manière dont on agit. Mais c'est pas qu'il faut s'enfermer dans une grotte. C'est simplement qu'il faut apprendre à voir Krishna dans toutes les situations et à servir Krishna et ses associés dans toutes les situations et ses dévots. Et c'est comme ça qu'on apprend à être un serviteur de nouveau, en fait. Et il y a tellement de manières de servir Krishna. Krishna, il engage ses dévots de plein de manières différentes. Et peu importe la situation dans laquelle on est. Je voulais raconter quelque chose, et je sais que ça va pas trop... Bon, j'ai pas réussi à faire le lien avec tout ce que j'ai dit auparavant, mais c'est pas grave. Je sais que je l'ai entendu ce matin. J'avais entendu plusieurs histoires et je trouvais qu'elles étaient inspirantes. J'aime bien cette histoire. C'est avec Nimai Pandit, lorsque il y avait un marché et il y avait un dévot qui s'appelait... Kolavecha Shridhar, c'est ça? Oui, c'est ça. Kolavecha Shridhar. Désolée, je n'ai pas bien écrit. J'ai du mal à lire. Et ce dévot-là, c'était un dévot. Il était très pauvre et il vendait des feuilles de banane sur le marché. Et donc, tous les jours, et c'est lui qui les vendait vraiment le moins cher. Il avait vraiment les prix les plus bas du marché. Et Nimai Pandit, tous les jours, il venait pour lui acheter des feuilles de banane, comme ça. Mais à chaque fois, il argumentait sur le prix. Et pendant, il disait « Oh, mais c'est trop cher !» Et pourtant, c'était les prix les moins chers, mais pendant longtemps, comme ça, ils argumentaient, comme on peut voir les vrais commerçants quand il y a un client qui s'y connaît un peu et qui essaye de négocier avec eux, ben voilà, ça fait comme un peu des argumentations un peu mouvementées parfois. Et donc tous les jours, c'était sa relation avec son dévot, avec Kolavecha Shridhar. Il venait lui pour lui acheter et il argumentait sur ses prix. Et au bout d'un moment, Kolavecha Shridhar, il lui disait « Mais je ne peux pas les faire moins chers, c'est les prix les plus bas que je puisse faire. Et en plus, même de ça, à 50%, je donne pour l'adoration du Gange. Donc vraiment, je ne peux pas les faire moins chers. » Et Nimai, il dit « Oui, mais à quoi ça sert que tu donnes 50% pour l'adoration du Gange alors que tu n'adores même pas le maître du Gange, alors que tu ne respectes même pas le maître du Gange. » Et il lui a dit « Oh, mais... qui est le maître du Gange ?» Et donc Nimai, il lui a dit on sait que ah mince, j'ai oublié comment c'était dit. Shiva, il porte le Gange sur sa tête et mince, j'ai oublié comment il avait dit ça. Et que finalement le maître de Shiva, c'est moi, donc c'est moi qui suis le maître du Gange et tu ne veux pas même pas me baisser le prix de ces feuilles de banane et pourtant tu donnes 50% pour le Gange. Et du coup à ce moment-là, Kolavecha Shridhar, il lui disait bon d'accord, je l'ai fait à 10%, non,
Non, du coup, à ce moment-là, Nimai, il disait qu'il voulait 10% de son prix. Et finalement, Kolavecha Sridhar, il lui disait, mais non, mais prends-les simplement. Il lui donnait à chaque fois et tous les jours. Nimai Pandit, il venait argumenter avec ses dévots pendant un certain temps. Et tous les jours, finalement, ça se passait de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite... pendant le Mahaprakash Lila, donc c'est le divertissement où Chaitanya Mahaprabhu, donc Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, il a montré toutes ces différentes formes à ses dévots. Et à un moment dans ce divertissement-là, il a donné différentes bénédictions à ses dévots. Et à un moment, il a demandé qu'on appelle Sridhar et ils se disaient, mais qui est ce Sridhar? Donc ils l'ont fait appeler. Et en fait, on leur a dit, c'est un grand dévot et toutes les nuits, et il chante le Mahamantra très fort dans sa maison. Et il le chante tellement fort que ses voisins, ils pensent que c'est parce qu'il a trop faim. Et donc ils lui lancent comme des chapatis et des fruits par la fenêtre parce qu'ils pensent qu'il chante fort parce qu'il a faim. Et donc ils sont allés appeler ce Sridhar, ce dévot qui était Kolavecha Sridhar, et il s'est évanoui d'extase en pensant que Nimai, il pensait toujours à lui, il avait pensé à lui, donc il est allé le voir. Et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, oh, demande-moi n'importe quelle bénédiction, je peux te donner ce que tu veux. Si tu veux, tu peux avoir... au début, il lui a dit non, parce que les dévots, ils veulent pas de position simplement, ils veulent servir Krishna et ses dévots, et ils veulent pas de position dans ce monde, ça les intéresse pas. Donc il lui a dit qu'il voulait rien, et Nimai, il lui a dit, oh, mais si tu veux, tu peux même être Indra. C'est le roi du planète zénénique, toute l'opulence qu'il a, et il lui a dit, oh non, ce serait trop de problèmes d'être Indra. Et on peut voir en effet que dans le Srimad Bhagavatam, Indra, c'est pas facile tous les jours parce que sur les planètes zédéniques, il se passe tout le temps plein de choses. Il y a toujours des asuras qui viennent les attaquer, etc. C'est pas si simple que ça. Il lui a dit, mais même tu peux être Brahma si tu veux. Je peux te donner la bénédiction que tu veux. Je peux te donner tous les siddhis, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Demande-moi simplement une bénédiction. Et à ce moment-là, Kolavecha Sridhar, il lui a dit que simplement, il désirait que vie après vie après vie, ils viennent vendre des feuilles de banane sur les marchés et que Nimai vienne pour lui acheter ces feuilles de banane sur les marchés. Et donc, ça montre que les dévots, finalement, ils désirent rien du tout de ce monde. Ils sont simplement... Et c'est pas qu'ils vont être dérangés par une situation de pauvreté, etc. Au contraire, on peut voir même que quand Sudam il a été voir Krishna pour lui demander, parce que son épouse, elle lui avait demandé ils étaient tellement pauvres qu'elle lui avait demandé, je ne vais pas raconter l'histoire, en plus on ne l'a pas raconté il y a très très longtemps, mais elle lui avait demandé d'aller mendier un peu de l'aide à Krishna, parce que Krishna c'était il était le roi de Dwarka, donc du coup il avait tellement d'opulence à Dwarka, il pouvait les aider alors qu'ils étaient très pauvres et ils n'avaient plus rien à manger. Mais finalement, Krishna, il était tellement heureux de voir son dévot, il l'a accueilli, il lui a lavé les pieds, on connaît toute l'histoire, il l'a fait allonger sur son propre lit, il l'a servi. Ils se sont parlé comme ça de leur enfance parce qu'ils avaient été au Gurukul ensemble. Finalement, ils avaient appris tous les deux avec leur maître spirituel, Sandipani Muni. Donc Krishna et Sudam, ils se parlaient, ils lui disaient « Oh, tu te souviens le jour où on s'est retrouvés dans la forêt pendant la nuit, sous des torrents de pluie, et ils avaient été bloqués comme ça. »
Et en fait, c'est intéressant parce que je ne savais pas, mais ce jour-là, ce qui s'était passé, c'est que à un moment, Sandipani Muni, il avait demandé à Sudam Vipra de lui dire est-ce que tu te souviens de ce verset? Il l'avait testé un peu. Et Sudam, il avait répondu oh non, je ne me souviens pas. Et il allait être puni parce qu'il ne se souvenait pas de ce verset-là. Et donc, Sandipani Muni, quand il a demandé à Krishna alors est-ce que tu te souviens de ce verset, Krishna? Krishna, il a dit oh non, je ne m'en souviens pas non plus. Il avait ça parce qu'il voulait être. C'était par amitié en fait avec Sudam Vipra, parce que comme ça, ils seraient envoyés tous les deux dans la forêt pour aller chercher du bois. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la forêt pendant la nuit, sous des pluies diluviennes, à aller chercher du bois. Et ils en sont restés bloqués toute la nuit parce que c'était tellement, tellement abondante les pluies. Donc comme ça, ils se sont parlé et finalement, ils étaient tellement absorbés à se parler et Sudam, il était tellement absorbé dans le fait d'être en présence de son cher ami Krishna qu'il a oublié de lui demander de lui donner quoi que ce soit et il est reparti simplement. Et quand il est arrivé, il a cru qu'il était retourné à Dwarka parce que c'était un grand palais avec plein d'opulence et finalement il s'est rendu compte que c'était chez lui parce qu'il y avait son épouse et ses enfants, etc. Mais lui, il n'a jamais vécu dans l'opulence. Finalement, il est resté complètement détaché de toute cette richesse et il a gardé ses vêtements usés, etc. Parce que les Vaishnavas, ça les intéresse pas, là, toute la richesse, etc. Et simplement, quand ils l'acceptent, c'est pour glorifier Krishna. Comme Yudhishthir qui accepte ses richesses simplement pour montrer aux personnes de ce monde que si on adore Krishna, eh bien on aura plein de richesses, mais il ne le fait pas pour lui. Simplement, il l'a fait comme un service pour Krishna, en fait, et pour aider les personnes de ce monde. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavatam Ki Jai.